Et la faveur de Dieu surabonde sur la vie de chacun de vous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Si tu es là, bien-aimé, tu vas te connecter. Alléluia, tu vas te connecter. Amen. Tu vas te connecter. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Amen. Soyez bénis, je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Partagez la vidéo pour faire du bien à une personne. C'est la deuxième partie de notre thème de la semaine passée. Donc ceux qui n'ont pas suivi, je vous demande d'aller suivre sur ma page officielle, Hélène de Dieu officielle, sur mon TikTok, sur mon YouTube. Alléluia. Vous pouvez aller suivre et puis venir me voir. Alléluia. Après le direct, tu peux aller suivre. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es là. Que la main et la puissance de Dieu soient sur ta vie. Amen. Merci Saint-Esprit pour chacun de tes enfants qui sont en train de se connecter. Merci Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne arrivée. Invitez quelqu'un, taguer quelqu'un, partagez la vidéo. C'est le temps. Alléluia. Le temps qui révèle. Alléluia. Si tu es là, amen. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver. Amen, amen. Si toi aussi tu es content de me retrouver aussi, tu vas partager la vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un. Tu vas partager la vidéo, tu vas commenter, tu vas mettre beaucoup de beaucoup de likes. Alléluia, tu vas mettre beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces bleus. Partage à quelqu'un dans son WhatsApp. Alléluia, dans son Facebook. Amen, dans son Messenger. Amen, en privé, c'est très important. Alléluia, soyez bénis, je vous attends. Connectez-vous massivement, on va démarrer dans quelques instants. Alléluia, soyez bénis. Vous qui êtes sur TikTok, soyez bénis. Béni. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et ta fidélité. Merci Dieu de gloire. Merci puissant. Alléluia. Béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Béni sois-tu Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que la gloire et l'honneur et l'élévation te reviennent. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Je vous attends, je vous attends. Amen. Le Seigneur nous fera du bien comme d'habitude. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce et ta faveur. Sur la vie de chacun de vous. Alléluia. Que Dieu localise quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, que la main de Dieu soit sur la vie d'une personne ce soir. Que la main de Dieu soit dans la vie d'une personne qui souffre. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, mais sache que le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui soigne toutes sortes de maladies, parce qu'il est le médecin par excellence. Alléluia. Il est le médecin par excellence. Alléluia. Donc si tu es malade, pendant que je suis en train de parler, touche là où tu as mal, et je déclare, je décrète, alléluia, la guérison instantanée dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que tu es là, celui ou celle qui a perdu espoir, sache que le Saint-Esprit est celui-là même qui donne l'espoir à celui qui l'a perdu. Alléluia. Donc maintenant que je parle, je proclame et j'ordonne à l'espoir de s'attacher à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans la vie d'une personne la grâce et la faveur. Je déclare dans la vie d'une personne maintenant que la guérison, certainement que tu as cherché la guérison partout, oui. Tu as ton enfant qui est malade, tu as ton mari qui est malade, tu as ton parent qui est couché sur un lit d'hôpital. Bien-aimé, je déclare maintenant que là où je suis en train de parler, la guérison s'attache à la personne depuis sa position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, dis-moi amen et mets des cœurs bien-aimés et on va démarrer très très vite. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia, ma fille Josiane Gomez, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma soeur soit bénie, Clémence Makwata soit bénie. Amen, amen. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Je suis
ravi de vous retrouver. Parce que le Saint-Esprit aussi est content, alléluia, de vous voir comme ça dans sa présence. Lorsque le Seigneur est là, lorsque nous sommes en train de prier de cette manière, il faut comprendre que tout ce que nous allons dire vient de l'Esprit. Donc, il faut que tu prennes cela par la foi. Parce que si tu as la foi, alléluia, tu vas voir qu'il y a quelque chose, une transformation qui va se passer. Alléluia. Une transformation, alléluia, qui va se passer. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu allais déposer tes dossiers quelque part dans une entreprise. Maintenant, je déclare qu'on te rappelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'on t'appelle. D'ici, ça dit, cette semaine ne va pas finir. Ton téléphone n'arrêtera pas de crépiter. Je suis en train de proclamer que ton téléphone n'arrêtera pas de crépiter au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une femme qui est malade, une femme qui a des douleurs au niveau de sa bassette. Tu n'as pas dormi cette semaine parce que tu as eu à prendre des médicaments, on t'a donné des antidouleurs. Mais ces antidouleurs n'ont pas fait quelque chose dans ta vie. Je suis en train de déclarer maintenant sur ta vie la guérison instantanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est celui-là même qui est établi au-dessus de tous les médecins. Alléluia. Tous les médecins. Il faut comprendre que pendant que je suis en train de parler, il ne faut pas te connecter à moi. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. J'ai une femme, tu as ta mère qui est en train d'être internée parce qu'elle a une dépression. Je suis en train de parler à une femme qui a sa mère qui est en train, alléluia, qu'on doit interner. Ou alors elle a été déjà internée dans un hôpital. Alléluia. Cette femme-là, je ne sais pas si tu es à côté d'elle ou si tu n'es pas à côté d'elle, mais une chose, pose la main sur ta tête parce que tu es là. L'Esprit de Dieu me dit que tu es là. L'Esprit de Dieu me dit que tu es là, tu es sous ce direct. Je proclame que maintenant, la guérison, c'est-à-dire celui-là même qui délivre les fous, celui-là même qui délivre ceux qui font une dépression, celui-là même qui délivre les malades. Alléluia. Là où les médecins ont déclaré, ont dit non, c'est là, celui-là où, alléluia, que cette personne ne peut plus rien faire parce que de la manière que cette personne est en train de réagir, non, il faut l'interner. Eh bien aimé, je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de te parler du ressuscité du 3e jour. Je suis en train de te parler de celui-là même, alléluia, qui a laissé sa couronne de gloire et qui est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il a été crucifié pour toi. Il a été crucifié pour moi. Il a été crucifié pour tous ceux qui sont en train de me regarder. Et c'est ce Dieu-là qui est capable, alléluia, d'enlever la dépression dans la tête de ta maman. Alléluia. Oh, je proclame maintenant que la guérison s'attache à elle. Cette guérison qui descend depuis le trône de Dieu s'attache à sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison de ta mère au nom de Jésus. Oui, je suis en train de déclarer quelque chose qui arrive vers toi. Je suis en train de déclarer quelque chose qui arrive vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, elle reçoit la guérison depuis sa position, là où elle est. Même si tu n'es pas dans l'hôpital, à cause de ce que toi, tu as le point de contact, je proclame la guérison de ta mère maintenant au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je ne sais pas si tu es présent. Je ne sens pas ta présence. Je ne sens pas ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je parle d'une jeune dame. Amen. Tu es sous ce direct avec ta maman. Tu es en train de m'écouter. N'aie pas peur parce qu'il y a des choses, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Tu as fait des médicaments, tu es allé voir des marabouts. Et ces marabouts-là, tu as eu à tisser des liens. Tisser des liens, ça veut dire que vous avez fait des choses. Il t'a demandé certaines choses que tu as eu à faire. Alléluia. Mais depuis que tu as fait ça, tu as l'impression que tu as de la visite nocturne. Tu sens qu'il y a des gens qui viennent te visiter la nuit. Alléluia. Ce sont les démons. Tu allais tisser un lien et ces démons-là sont en train de te visiter. Maintenant que je suis en train de parler, je mets l'interdiction maintenant à la porte, à ta porte. L'ange de l'Éternel se met à ta porte. Et maintenant, parce que tu es en train de chercher Dieu, tu dis Seigneur, sauve-moi. Ce sont tes prières que j'entends. Tu dis Seigneur, aide-moi. Tu regrettes. Tu dis Seigneur, je regrette pourquoi je suis allé faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Maintenant que je suis en train de parler, le Seigneur a compris, il a entendu tes pleurs, il a entendu ta voix. Et maintenant, je mets l'ange de l'Éternel maintenant à ta porte. Au nom puissant de Jésus, tout démon qui s'est
lèvera pour aller chercher à entrer dans ta maison, croisera le Saint-Esprit. Maintenant, je dis maintenant au nom de Jésus. 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 Je vais parler à un homme de Dieu, un jeune serviteur de Dieu. Le Seigneur est en train de parler d'un jeune serviteur de Dieu qui vient, alléluia, de se remettre avec une femme. Tu vivais avec une femme. Ce sont les détails que je vais te donner pour que tu puisses te reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Alléluia. Tu étais avec une femme. Avec cette femme-là, tu as eu 4 enfants. Alléluia. Tu as eu 4 enfants. Et cette femme-là, il y a quelque chose qui te disait de la laisser tomber. Parce que toi, tu te disais que ce n'est pas une femme de ministère. Et tu as laissé cette femme. Tu as laissé cette femme tomber. Alléluia. Tu as laissé cette femme tomber sans penser aux enfants. Parce que tu te dis qu'elle n'est pas bien pour le ministère. Et tu as pris une autre femme. Et tu viens de te marier il n'y a pas 3 jours. Je précise qu'il n'y a pas 3 jours que tu viens de te marier. Je suis en train de te dire, fais très attention. Parce que tu es entré dans quelque chose que je ne sais pas. Ceux qui t'ont conseillé ne t'ont pas bien expliqué ce qui se passe. Si tu veux entrer dans les détails, il faut me voir en inbox. Parce que tu es un serviteur de Dieu, je ne veux pas trop parler de toi. Alléluia. Je ne veux pas trop donner les détails sur ta vie, mais tu es là, tu me suis, tu me vois. Alléluia. Tu es établi sur un ministère il n'y a pas trop longtemps. Tu es au niveau d'Abidjan. Je donne des précisions, mais pas trop parce que je pense, j'ai pas envie d'entrer dans certaines choses. Tu viens de te marier il y a 3 jours. J'ai dit il y a 3 jours, tu viens de te marier. Tu t'es marié avec une dame que tu as choisie par conseil. Une femme que tu as choisie par conseil. C'est très beau. Mais il y a quelque chose que ceux qui t'entourent t'ont pas expliqué. Si tu veux savoir, entre dans mon inbox après le direct et je te dirai des choses que tu dois comprendre. Alléluia. Sinon, la même chose va se reproduire. La même chose va se reproduire. Bien aimé, lorsque Dieu vient et te délivre d'une situation, il faut comprendre que la maison devient propre. La maison que tu es devient propre. Et cette maison-là, s'il n'y a pas d'entretien, il aura des toits d'araignée, il aura des souris, il aura des cafards. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis en train de te dire, c'est vrai, tu t'es marié, mais est-ce que ta maison est entretenue? Quelqu'un peut me dire question. Quelqu'un peut me dire question. Quelqu'un peut me dire question, 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 question. Alléluia. Est-ce que ta maison est entretenue au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare le mariage sur la vie de quelqu'un. Je déclare le mariage sur la vie d'une personne. Cette année ne finira pas et le mariage s'attachera à ta vie. Tu as pleuré à genoux. Le Seigneur dit, il a entendu tes pleurs. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur du Saint-Esprit. Reçois l'amour de l'Esprit de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes. Nous avons un Dieu qui nous aime tellement. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père éternel, nous te confions ce moment. Je prie Dieu de gloire que toi-même tu diriges et tu rends toutes choses au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence parce que tu as toujours été là, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu es là, tu vas écrire le temps. Le thème de notre moment aujourd'hui, c'est le temps. Le temps, on avait prêché le temps la semaine dernière et on avait expliqué un peu, alléluia, ce que cela voulait dire, qu'est-ce que le temps pouvait révéler, qu'est-ce que le temps pouvait montrer, amen. Tant quelqu'un, alléluia, partage la vidéo, il faut partager la vidéo parce que je ne vois pas tes partages, alléluia. On avait dit qu'est-ce que le temps pouvait montrer à la longue, amen. Donc je vais un peu donner un petit résumé rapide parce que nous n'avons que 1 heure, moi je ne fais pas les délais de 2 heures et 3 heures, si je trouve que c'est 45 minutes, je ne dis pas, alléluia. Donc si tu es là, il va falloir que tu écoutes. Et puis, alléluia, où tu peux aller voir le premier direct, ça va t'aider. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, notre thème, c'est le temps. Amen. Et notre sous-thème, c'est la procédure à suivre avant d'entrer dans la destinée de l'Éternel après le nettoyage de l'entourage. Alléluia. Alléluia. Après le nettoyage de l'entourage. Parce qu'on avait dit ici que le temps, je vais expliquer un peu. C'est juste un petit détail que je vais donner, un petit résumé.
parce que je ne vais pas trop parler. Amen, amen. On avait dit ici que le temps en philosophie, c'était une dimension du réel qui rend possible et compréhensible le changement. Alléluia. Et dans le dictionnaire, on nous disait une notion fondamentale conçue comme un milieu indéfini, donc dans lequel se succèdent les événements. Donc, dans le temps, lorsque nous sommes avec des gens, nous sommes avec des personnes, nous sommes avec des gens que nous connaissons, même quand bien même que nous connaissons des personnes, là, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos amis, on se dit qu'on les connaît, mais au fur et à mesure, le temps nous démontre, alléluia, le vrai visage de ces personnes qui nous entourent. Alléluia. Et il fallait vraiment savoir qui est-ce que tu pouvais, c'est-à-dire qui pouvait être proche de toi, qui pouvait t'entourer, qui pouvait être dans ton milieu, dans ta vie, qui pouvait s'approcher de toi. Et lorsqu'une personne est dans ta vie, est-ce que cette personne te fait progresser? Parce que lorsque la personne est dans ta vie, que cette personne-là te donne des conseils, te donne envie de réaliser, te donne envie de faire des choses, alors cette personne-là, quelque part, c'est un petit signe qui démontre que cette personne est vraiment une bonne personne pour toi. Parce qu'elle te permet, amen, de pouvoir aller plus haut. On ne peut pas rester dans la vie d'une personne et puis lorsque tu viens dans ma vie, j'ai toujours envie d'aller boire, d'aller fumer. C'est pas bon. C'est tellement que tu as commencé à arrêter la cigarette. Tu as commencé à arrêter la cigarette et puis à un moment donné, tu vois des amis qui viennent dans ta vie, mais quand même tu sens que lorsque ces amis-là sont là, tu as envie de fumer. Alléluia. Tu as envie de boire. Et ça ne va pas. Parce que toi-même, tu as arrêté la cigarette, ça fait 1 mois, 2 mois. Mais lorsque tu les croises, lorsque la personne rentre dans ta vie, tu sens que ce sont ces choses-là qui reviennent. Pendant ce temps-là, il faut te dire que c'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon, tu dois te détacher. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu gagnes, même si cet ami-là même te donne de l'argent, finance quelque chose pour toi, il faut te détacher de ces personnes. Alléluia. Et nous avons dit aussi que le temps nous permettait de découvrir le vrai visage de ceux qui nous entourent. Alléluia. Il y a des personnes que tu as aidées auparavant, il y a des personnes que tu as logées, tu as logé parce que tu les aimais, tu les prenais comme tes amis, mais en réalité, ces personnes-là n'étaient pas tes amis, mais c'était des profiteuses. Alléluia. C'était des personnes qui aimaient profiter de toi. Alléluia. Donc ces personnes-là, dès qu'il y a un petit truc, une petite chose qui se passe, elles ont toujours une petite occasion, elles aiment saisir une petite occasion pour pouvoir t'insulter, t'humilier. Alléluia, parce que tu n'es plus rien. Amen. Oh, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans les foyers. Alléluia. Mais lorsque cette personne est dans un foyer, je ne vais pas parler de l'autre côté, lorsque cette personne est dans un foyer et que cette personne te voit, elle a un comportement bizarre. Elle se dit, mais écoute, franchement, vraiment, je ne sais pas comment tu es, mais tu es ceci, tu es cela. Il y a des choses où tu dois vraiment sortir de là. Vous êtes un groupe de femmes. Et une parmi ces femmes-là, ça dit vous avez un moment où vous aimez vous amuser. Vous avez du temps pour vous amuser. Vous amusez, vous allez à la plage, dans boîte de nuit et tout et tout. Et à un moment donné, un homme arrive et il prend une parmi elles et il la marie. Et lorsque cette femme-là est mariée, elle doit changer de vie. Alléluia. C'est vrai que j'entends un peu sur les réseaux sociaux, on dit non, aujourd'hui quand les femmes sont mariées, elles sont un peu bizarres. Elles sont un peu bizarres parce que son mari, femme mariée doit changer. Écoute, que tu viens ou non, si tu es marié, tu dois changer. Alléluia. Il faut te mettre ça dans la tête. Si tu es marié, tu te dois de changer. C'est un ordre. Parce que l'homme, c'est ton chef. Après Dieu, l'homme, c'est ton chef. Donc, quand tu te maries, à un moment donné, tu n'auras plus la même manière de vivre. Même si tu aimes tes camarades, tu n'auras plus la même manière de vivre. Même si les gens te critiquent, tu n'auras plus la même manière de vivre parce que tu te dois de demander la permission à ton mari qui est ton chef avant de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, tu ne peux pas aller tous les jours en boîte pendant que tu es une femme mariée, tu portes le nom de quelqu'un. Tu ne peux pas aller tous les jours en boîte de nuit toute seule. Il y a des accoutrements que tu ne peux plus porter. Il y a des accoutrements que tu ne peux plus avoir. Il y a des vêtements que tu ne peux plus porter, bien-aimé. Alléluia. Et lorsque tu vas commencer à faire ça, les gens vont te traiter d'orgueilleuse et tout. Mais bien aimé, vaut mieux accepter ça que de détruire ton foyer. Parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à prier pour que tu puisses quitter le foyer là, parce que tu dois rejoindre le groupe. C'est ce que tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Amen. Alors nous allons aller, alléluia, dans le livre, nous allons parler d'Abraham. Abraham qui avait son frère Lot. Alléluia. Et son frère là, ils étaient ensemble à un moment donné. À un moment donné, ils ont commencé à se disputer.
prospérité. Alléluia. La Bible dit que Abraham était avec son frère de sang. Voilà son frère. C'est écrit. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais lire. Voilà. Genèse 15, verset 1 à 16. Genèse 15, verset 1 à 16. On va lire rapidement. Voilà. Genèse 15, verset 1 à 16. Voilà. Ben, je vais pas lire parce que ça va me prendre le temps déjà. Ça va me prendre le temps. Je suis très, très en retard. Ça va me prendre le temps. Donc, il était avec son frère. La Bible dit que lorsqu'ils se sont... Il y avait eu des disputes entre lui et son frère, entre ses travailleurs. Donc, ceux qui travaillaient avec eux. Alléluia. Et à un moment donné, Abraham a dit, tu es mon frère de sang, on ne va pas faire des histoires par rapport à quoi que ce soit. Mais si c'est comme ça, on va se séparer là. Alléluia. Et ils se sont séparés. Lorsque, c'est là que nous allons commencer la deuxième saison aujourd'hui. Alléluia. La deuxième séance de notre temps. Le temps qui révèle le vrai visage de ceux qui nous entourent. Alléluia. La Bible dit que lorsque Abraham s'est séparé, je vais lire. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis-moi Amen très très fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouquet, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, qui me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison. Donc, vous allez comprendre ici, il y a beaucoup de versets que je vais donner. Ces versets-là, vous allez les prendre et les lire. Parce que si on veut les lire, on ne pourra pas, alléluia, finir. Donc, ces versets-là, tu vas les prendre. Tu vas les prendre et tu vas lire. Donc, je vais déjà donner les versets. Et puis, au fur et à mesure, on va parler. Voilà. Donc, déjà, tu vas prendre le verset, la Genèse 15, verset 1 à 6. Il faut que tu notes. Si tu notes, c'est que je sais que tu me suis. Il faut que tu notes ce verset-là. Note ce verset. Alléluia. Genèse 15, verset 1 à 6. Amen. Verset 1 à 6. Merci Saint-Esprit. Si tu notes, tu me dis, comme ça je continue. Genèse 15, verset 1 à 6. Et on va aller dans la Genèse 15, verset 7 à 10. Amen. Genèse 15, verset 7 à 10. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu notes? Est-ce que tu notes, bien-aimé? Est-ce que tu notes? Merci Seigneur. Genèse 15, verset 7 à 10. Genèse 15, verset 7 à 10. Si tu notes, je vais voir et puis je vais continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lire le premier verset. Comme je le disais, Genèse 15, verset 1 à 6. Dans une vision, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, qui me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Dans la parole de l'Éternel, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. On va continuer encore pour prendre les versets parce qu'au fur et à mesure, je vais prendre tu vas noter les versets. Voilà. Tu vas noter les versets. Genèse 17, verset 15 à 16. Genèse 17, verset 15 à 16. Il faut les prendre pour les lire parce que tout ça, lorsque je vais parler, je ne vais plus les lire. Alléluia. Genèse 17, verset 15 à 16. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Genèse 13, verset 14 à 18. On va lire Genèse 13, verset 14 à 18. Merci, Saint-Esprit. Voilà. Alors, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de toi, écoutez bien ce que je suis en train de lire. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, alléluia, Genèse 13, verset 14. Après que Lot se fut séparé de toi, c'est-à-dire après que
neveu là a quitté ta vie. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chefs de Mambré qui sont près d'Héron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Bien-aimé, lorsque je suis en train de parler de l'entourage, peut-être quelqu'un va dire non, qu'il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui aiment séparer les familles, qui aiment faire ceci. Bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Et le Seigneur nous parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière. Il y a des moments où lorsque Dieu vous parle d'une personne, tellement vous êtes attaché à cette personne-là, vous ne pouvez pas comprendre que c'est la personne-là même, c'est cette personne-là qui est en train de te tuer dans le secret. Alléluia. Il va falloir que tu comprennes certaines choses en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il va falloir que tu comprennes certaines choses. Ouvre ton esprit et comprends. Ce que le Seigneur dit, en temps normal, est-ce qu'un Dieu peut dire ça à quelqu'un? Puisque normalement, ce sont ces deux créatures. Il a créé Lot, il a créé Abraham. Ce sont ses enfants. Mais comment Dieu peut se lever et dire que maintenant que Lot s'est séparé de toi, c'est-à-dire Dieu attendait que Lot se sépare d'Abraham avant que Dieu lui dise que voici maintenant ce que je vais te donner. Ça veut dire que quelque part, Lot était là. Lot était le blocage d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu comprends ce que je dis, dis-moi amen. Lot faisait le blocage d'Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de toi, c'est-à-dire que Dieu est d'accord pour la séparation. Pourtant, Lot, c'était son parent. Alléluia. On n'a pas dit c'est un ami. On n'a pas dit c'est une personne comme ça qu'il connaissait. Mais la Bible nous dit que Lot, c'était un frère de sang. C'était quelqu'un qui portait aussi son sang. Alléluia. Donc, ils sont de la même famille. Alléluia. Mais Dieu, dans cette séparation-là, quelque part, Dieu était d'accord. Mais Dieu, certainement, a parlé d'une autre manière. Alléluia. Mais Abraham, peut-être comme c'est son frère, il n'a pas voulu comprendre. C'est comme ça que Dieu vous parle et puis vous ne comprenez pas. Lorsque vous êtes avec un parent et puis ce parent est chez vous à la maison, Dieu te parle. Même si tu aimes ton parent, écoute Dieu parce que c'est lui le meilleur conseiller. Est-ce que je suis pas en train de parler à une personne parce que tu ne me comprends pas? Si tu me comprenais, tu allais me dire amen, tu allais me mettre des cœurs. Alléluia. Alléluia. Donc, quelque part, Lot faisait blocage à la grâce et la bénédiction d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, c'était quelqu'un qui cherchait un enfant. C'était quelqu'un qui était âgé. C'était quelqu'un qui écoutait Dieu parce que Dieu lui avait dit, j'allais te donner un enfant. Dieu dit, je vais te donner un enfant. Je vais te donner un enfant, oui. Mais l'enfant là devait venir, mais comment? Qu'est-ce qui était bloqué là? Dans mon entourage, qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à entrer dans un mariage? Dans mon entourage, qui fait qu'aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas parce que l'autre était sorcier. Ce n'est pas parce que l'autre était sorcier. Mais c'est parce que quelque part, il y a des gens qui ne peuvent pas coller. C'est-à-dire les ondes que vous avez là, les ondes qui se promènent autour de tout là, autour de toi là, ça ne doit pas être dans ton entourage. Alléluia. Ton karma ne va pas avec le karma de ton frère. Donc, ce qui fait qu'il y a blocage dans ta vie, on va prier pour toi. On va faire ta délivrance. On va faire certaines choses. Tant qu'il n'y a pas de séparation, il n'y aura pas de grâce. Est-ce que je parle à une personne? Je dis, tant qu'il n'y a pas de séparation, il n'y aura pas de grâce. Je ne sais pas qui vit avec toi. Je ne sais pas qui tu as pris comme enfant. Je ne sais pas qui tu as adopté comme parent. Je ne sais pas qui tu aimes comme ton propre frère. Mais depuis que tu as amené cette personne dans ta maison, tu sens qu'il y a trop de blocages autour de toi. Même quand tu déposes un dossier quelque part, appelle-moi, on t'appelle. C'est-à-dire quand tu t'en vas même arriver là-bas, on dit non, mais la fille là, le nombre de personnes qu'on doit prendre là, c'est fini. Toi-même, on ne peut même plus te recevoir. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Vous, les enfants de Dieu, vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu, ce n'est pas seulement de prier. Écouter la voix de Dieu, ce n'est pas seulement de se mettre à genoux et jeûner. Ce n'est pas ça. C'est d'obéir et d'écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu dois écouter et obéir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle et que Dieu nous parle d'une personne de notre famille, on se dit non,
On ne peut pas accepter ce que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Là, Dieu est en train de parler de quelqu'un qui a deux personnes qui ont le même sang. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, il faut que l'autre se sépare de toi pour que Isaac naisse? Parce qu'en réalité, si l'autre était là, Isaac n'allait pas naître. Isaac n'allait pas naître. Alléluia. Isaac n'allait pas naître, bien-aimé. Je suis en train de parler d'une personne qui vit cette situation actuellement. Tu ne sais pas comment te détacher. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais toi-même, tu vois les choses. Les signes sont là. Toi-même, tu découvres que depuis que cette personne-là, je me suis lié d'amitié avec elle, tout est bloqué autour de moi. Je vois que rien ne marche dans ma vie. Je ne peux même plus réaliser. Pourtant, elle m'aime bien. Elle n'a rien de méchant. Cette personne n'a rien de méchant. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je sens que depuis qu'elle est entrée dans ma vie, il y a les choses qui ne vont pas. Rien ne bouge dans ma vie. Même au travail, j'ai fait des histoires avec des gens bêtement. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'autre doit se séparer de toi, bien-aimé. Dis à quelqu'un, l'autre doit se séparer de toi. L'autre doit partir de ta maison. Oui. L'autre doit quitter ta maison. L'autre doit se séparer de toi. Parce que la Bible dit que c'est après que l'autre s'est séparé d'Abraham. C'est comme ça que Dieu a appelé Abraham et lui a montré et lui a dit. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'aimait pas Lot? Est-ce que Dieu n'aimait pas Lot? Dieu aimait Lot. Alléluia. Il l'aimait. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a des personnes qui bloquent les grâces. Il y a des personnes, c'est pour cela que je dis à certaines personnes, lorsque tu reçois un message venant de Dieu, ça ne sert à rien de parler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des sorciers. Mais à cause de ce que cette personne a entendu, ce que tu as dit, alors tout va être bloqué. Tout va être bloqué, bien-aimé. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Tout sera bloqué. Alléluia. Tout sera bloqué. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons, on dit non, que les gens se séparent. Ce n'est pas une histoire de séparation, c'est Dieu qui a dit. Ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Oh, donc, on est obligé souvent de se séparer de certaines personnes pour qu'on puisse entrer dans notre destinée prophétique. Et si tu ne sais pas, tu es là, tu gères. Ah, je l'aime, c'est mon parent, c'est mon ami, c'est une amie d'enfance, c'est ceci, c'est cela. Écoute la voix de Dieu. Dieu te dit, sépare-toi de la personne. Je parle à quelqu'un. Dieu te dit, sépare-toi de la personne. Si tu veux, tu obéis. Mais Dieu attend que ça pour te parler. Dieu attend que ça pour pouvoir orienter, alléluia, tes pas. Dieu attend que ça pour pouvoir vraiment te montrer ce qu'il t'attend. Alléluia. Dieu attend que ça. Tant que tu ne te sépares pas de l'autre, bien-aimé, tu ne pourras pas enfanter Isaac. J'ai dit, tu ne pourras pas enfanter Isaac. Parce que Isaac doit naître. Mais lorsque Isaac doit venir au monde, Isaac ne doit pas venir pendant que l'autre est présent dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de se poser plein de questions. Je dis, le Seigneur te répond maintenant que je suis en train de parler. Il dit que lorsque, alléluia, lorsque, comme on appelle, Isaac doit naître, il ne doit pas trouver l'autre dans ta maison. Il ne doit pas trouver l'autre dans tes parages. L'autre doit être parti de chez toi. Bien-aimé, quel que soit l'amour que tu ressens pour la personne, quelle que soit l'affection que tu as pour cette personne, mais bien-aimé, le Seigneur dit, à cause de ce que l'autre est dans ta maison, Isaac ne peut pas descendre. Est-ce que Isaac ne peut pas descendre? Je dis, Isaac ne peut pas descendre. Bien-aimé, si tu veux voir la grâce de Dieu s'accomplir dans ta vie, il y a certaines personnes où tu dois te séparer. Je dis bien, ce n'est pas parce que ces personnes-là sont méchantes. Ce n'est pas parce que ces personnes-là sont des sorcières, mais c'est parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui fait le blocage. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais lorsque Dieu te parle, il faut écouter. Il ne faut pas écouter ton sentiment humain. Il ne faut pas écouter ton bon sens que tu essaies d'analyser. Parce que lorsque Dieu te parle, tu essaies d'analyser. Tu dis, ah, mais ça, la façon dont je ressens là. Je sais que vraiment, depuis que la personne est là, ça ne va pas. Mais je ne sais pas. Mais elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait. Je ne peux plus faire ça. Mais elle ne m'a rien fait. Je ne peux pas la chasser comme ça. Ce n'est pas une histoire de chasser. Écoute la voix de Dieu et obéis. Et obéis. La Bible dit que après ça, je vais résumer. C'est vrai que sa femme, alléluia, a demandé à son mari, parce qu'elle était tellement pressée d'avoir un enfant, a demandé à son mari, alléluia, de faire un enfant avec Agar. Mais ça, Dieu n'a pas reconnu, parce que Dieu, quand il dit, il le fait. Quel que soit le temps, alléluia, quel que soit le temps, le Dieu que nous prions, quand il dit, il le fait. Alléluia. Quel que soit le temps, fais un nettoyage autour de toi. Qui t'entoure? Qui est auprès de toi? Est-ce que tu as nettoyé autour de toi?
Alléluia. Il y a des choses que Dieu n'a pas plantées dans ta vie. Il te faut enlever ces choses-là. Fais le nettoyage autour de toi. Parce que c'est lorsque tout sera propre que l'Éternel va s'adresser à toi et te montrer, ouvrir tes yeux sur la grâce qu'il t'a donnée. Parce que tu l'as, tu dis non, que moi, je ne suis jamais béni, je ne suis pas cela. Mais tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Alléluia. Parce que lorsque tu es avec la personne, tu aimes bien cette personne-là, cette soeur ou ce frère ou je ne sais pas quoi. Mais au fil du temps, Dieu va commencer à te dire que cette personne-là, je ne veux pas te voir, je ne veux pas la voir dans ta vie. Même si c'est ton propre sang, Dieu va te dire ça. Et pendant que je parle, Dieu me parle d'une femme qui a ce genre de problème avec sa propre soeur. Ta propre soeur, alléluia. Tu es là. Tu as le même problème avec ta propre soeur. Lorsque tu arrives dans la maison de ta soeur, elle t'humilie, elle a toujours des choses à te dire pour que tu puisses, alléluia, tu puisses vraiment avoir honte. Et elle te dit toujours que tu n'es rien. Voici les propos de ta soeur. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Tu es en train d'aller à l'église, tu es dans une secte. Je suis en train de parler à une femme. Tu es dans une secte. Ce sont les propos de ta soeur. Et lorsque tu es avec elle, elle est toujours en train de dire des choses pour pouvoir t'humilier. Alléluia. Je suis en train de voir même, une fois tu es allé à la maison chez ta mère et elle a fermé la porte. C'est-à-dire, elle ne voulait pas ouvrir la porte pendant qu'elle était là. Je parle à une femme au nom de Jésus. Fais le nettoyage autour de toi parce que Isaac doit naître. Fais le nettoyage autour de toi. Et lorsque tu finis de faire le nettoyage, commence à écouter la voix de Dieu. Commence à entrer dans la présence de Dieu. Parce que là, le Seigneur va commencer à ouvrir tes yeux. Le Seigneur va te dire, va dehors et compte les étoiles. Le Seigneur va te dire combien de fois lui t'a béni. Il va te dire combien de fois sa grâce est sur ta vie. Alléluia. Et tu vas voir qu'à un moment donné, il y a Isaac qui va descendre. Parce que Isaac ne descend pas n'importe où. Isaac ne descend pas n'importe où parce que c'est un enfant de la promesse. Ce qui est la promesse de Dieu ne descend pas n'importe où. Il te faut te séparer de l'autre. Il te faut te séparer de l'autre. Je dis, il te faut te séparer de l'autre. Tu veux voir la grâce et la faveur de Dieu. Tu veux entrer dans ta destinée prophétique. Il te faut te séparer de l'autre. C'est comme ça qu'Isaac descendra dans ta maison et tu rendras le témoin du Dieu que tu sais. Parce que le Dieu que nous prions, il est un Dieu vivant, un Dieu puissant, il est un Dieu fort. Alléluia. Mais lorsqu'il te parle, ne crois pas qu'il veut ton mal. Non, il veut ton bien parce qu'il t'aime plus que toi-même, bien-aimé. La Bible dit qu'il t'aime plus que toi-même. Dieu ne veut pas de malheur pour toi. Non, Dieu ne veut pas de malheur pour toi. S'il t'envoie sur la terre, ce n'est pas pour souffrir. Mais il y a malheureusement l'ennemi qui utilise certaines personnes pour faire blocage dans nos vies. Alléluia. Mais ces personnes-là, tu dois te séparer. Alléluia. Et lorsque tu te sépares, tu entres dans la présence de Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, me voici. Et le Seigneur va ouvrir tes yeux sur ta destinée. Et tu vas voir que vers la fin, Isaac naîtra. Parce que le Dieu que nous prions, quand il dit, il le fait. Ce qu'il ne veut même pas faire, il ne commence pas. Alléluia. Ce qu'il ne veut pas faire, il ne commence même pas. Mais je sais que toi, tu es une personne qui a été déjà bénie. Isaac est déjà dans ta maison. Toi, je sais que le nettoyage se fera maintenant. Le nettoyage se fera maintenant. Fais le nettoyage autour de toi et tu verras ce que le Seigneur va faire. Parce que Dieu attend que ça pour pouvoir ouvrir tes yeux, pour pouvoir te montrer les grâces qui vont surabonder sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce se remonte sur vos vies. Alléluia. Soyez bénis. Je prie que la main et la puissance de Dieu soient sur ta vie. Je prie que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Je prie que tu aies la force, parce que c'est cette force-là que nous n'avons pas. Alléluia. Que nous n'avons pas pour pouvoir parler à ceux qui nous entourent. Cette force que nous n'avons pas. Mais l'Esprit, Père, ce qui est en train de se passer, aide-moi. Tu vas voir que tu auras la force de le faire. Parce que Dieu veut que ton bien. Dieu t'aime. Il veut que ton bien. Il ne veut pas que toi, tu sois seulement la personne qui accompagne les gens. Il ne veut pas que toi, tu sois la personne qui attrape le sac des autres. On doit aussi attraper ton sac. Tu dois aussi montrer la clé de ta voiture. Tu dois aussi montrer la clé de ta maison. Tu dois aussi montrer que tu as réalisé des choses. Bien-aimé, on dit souvent que lorsqu'une personne naît sur la terre, là, quand tu vas partir, tu laisses des traces. Quelles sont les traces que tu vas laisser? Tu vas laisser traces d'attraper sac? Tu vas laisser traces d'attraper sac? Non, tu ne vas pas laisser traces d'attraper sac. Tu dois laisser les traces qui prouvent que tu as vécu. Parce que si tu quittes la terre, que tu n'as rien fait, c'est vrai que tu n'as pas vécu, tu es venu marcher et puis partir. Alléluia. Mais Dieu veut que tu laisses des traces. Et les traces que tu vas laisser, Abraham seulement que tu vas avoir, sera... Aujourd'hui, ça dit qu'ils vont parler de toi toute la vie. Ils vont parler de toi toute la vie. Laisse des traces. Alléluia.
laisse des traces. Mais je crois en ce Dieu-là. Alléluia, ce Dieu-là qui te parle ce soir. Et je sais qu'il te donnera la force. Il te donnera la force possible. Cette force-là qui te donnera envie de parler avec amour. Parle avec amour. Parle avec la personne. Et lorsque tu seras en train de parler, ce n'est plus toi qui diras quelque chose. C'est Dieu qui parlera à ta place. N'aie pas peur. Lorsque Dieu a dit, il le fait. Il suffit seulement d'ouvrir ta bouche et tu verras que ce Dieu-là, il va parler à ta place. Et il va parler au cœur de cette personne-là. Et cette personne va comprendre. Il n'aura pas, alléluia, de problème entre vous. N'aie pas peur. Lorsque Dieu dit, il le fait parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas sage. Dieu va te donner la sagesse possible de le faire. Mais il faut comprendre que tant que l'autre sera dans ta maison, Isaac ne va pas descendre. Il te faut te séparer de l'autre pour que Isaac, l'enfant de la promesse, arrive dans ta maison, arrive dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce remonte sur vos vies. Soyez bénis et on sera la semaine prochaine, mardi prochain, pour un autre thème. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vos vies. Soyez bénis et shalom.